Bonjour à tous les gens normaux, bienvenue sur M3BQR, la chaîne dédiée aux gens qui ont une vie en dehors de la musculation. Donc, aujourd'hui, une petite vidéo dans la série des Mon avis sûr. Comme toutes ces vidéos, c'est un avis qui est bien évidemment subjectif, puisqu'il s'agit de mon avis. C'est pas un avis universel. Voilà. Donc aujourd'hui, mon avis sur quoi? Sur le dopage. Le dopage, c'est quelque chose dont on entend parler beaucoup, notamment dans le milieu de la musculation, et chacun y va de son petit avis. Donc, j'ai décidé que moi aussi. Voilà. Le dopage, je vais vous... Bon, alors déjà, sachez que personnellement, je n'y ai jamais eu recours, donc ce ne sera... Ça se voit, hein, ça ne sera que vraiment un avis fondé sur ce que j'en vois, d'accord? Pas ce que j'en connais, puisque je ne m'y connais pas beaucoup là-dedans. Donc le dopage, moi, les seules choses que j'ai vis-à-vis du dopage, ce sont les formations que j'ai eues par rapport à mes diplômes sportifs, d'accord? Et ça remonte, le dernier diplôme que j'ai passé remonte quand même à il y a une dizaine d'années. Alors depuis, ça va évoluer. Mais, voilà comment je vois le dopage. Imaginez, vous êtes à l'école, vous allez passer un examen, par exemple le bac, il n'y a pas de nombre de places limitées. Vous révisez et vous vous présentez au bac. Très bien. Et à côté de ça, vous avez quelqu'un qui a choisi de réviser ou non, mais qui se présente au bac avec des antisèches. Et il va tricher. Ça ne vous impacte pas. C'est lui qui va être impacté. Plus tard, les lacunes qu'il aura accumulées, elles vont ressortir. Et il n'impacte la vie de personne, puisque le bac, c'est un examen où il n'y a pas de place limitée. Vous voyez, le dopage, pour les gens qui pratiquent et qui ne font pas de compétition, ou qui font juste ça pour leur ego, quelque part, c'est eux qui vont être impactés en matière de santé, puisque le dopage, je pense ne rien vous apprendre en vous disant que c'est quelque chose de dangereux pour votre santé, que ce soit pour la libido, enfin tout ce qui est problèmes hormonaux, on va dire, que ce soit pour les problèmes cardiaques, les risques d'AVC, etc., les risques pour le rein, les reins, parce qu'on en a deux en théorie, les risques pour le foie, etc., etc. Mais également pour votre famille, puisque lorsque l'on a recours à certains produits dopants, l'humeur peut être altérée, et ça peut détruire des familles complètes. Donc, c'est vous qui allez être impacté si vous vous dopez. Donc j'aurais tendance à dire, tant pis pour vous. Maintenant, imaginez, reprenons notre étudiant de tout à l'heure, qui se présente à un concours d'entrée dans une école où il y a 10 places et il y a 150 prétendants. Voilà. Sur ces 150, il y en a 2 qui trichent. Et bien ça prive 2 autres qui, eux, ont travaillé, et peu importe que ceux qui trichent aient travaillé ou non. Peu importe. Parce que s'ils sont si sur 2 que ça, eh ben, ils ne trichent pas. Ils privent 2 personnes honnêtes d'une place qui leur revenait. D'accord? Donc lorsque vous trichez en vous dopant pour des compétitions sportives où il y a peu de dopés, peu de dopage, vous êtes un tricheur. Et franchement, je suis totalement contre ça. Maintenant, prenons le cas inverse. Tout le monde se dope. Ou tout le monde triche. Vous arrivez sur cette compétition, ou sur cet examen, pour le cas de la triche, et vous choisissez de ne pas tricher, de ne pas être dopé. Là, j'aurais un peu tendance à dire, tant pis pour vous. Donc, même si je ne valide pas du tout le fait de se doper. Ok? Donc voilà un peu comment je vois le dopage. À partir du moment où le fait de se doper est négatif pour d'autres athlètes, c'est de la triche. À partir du moment où c'est négatif uniquement pour vous et personne d'autre, enfin vous, votre famille aussi, hein, directement, je dirais que tant pis pour vous. Et à partir du moment où vous êtes dans une discipline où tout le monde se dope, c'est plutôt ceux qui ne se dopent pas qui devraient aller dans des disciplines où il n'y a pas de dopage. Tant pis, c'est comme ça, c'est triste. Maintenant, ce que je n'apprécie pas, ce sont les influenceurs, ce sont les athlètes qui se dopent
qui vous disent regardez comment je suis, mais en vous disant par contre je suis naturel moi. Vous savez la fameuse question du dopé? Non, non, bien sûr que non. Vous avez un gars qui a mon âge à peu près, voire un peu plus âgé, qui est sec à l'année, qui est énorme, et qui vous dit non, non, pas de dopage. Non, bien sûr que non, ça serait dommage. Alors bien sûr, c'est interdit, donc dire oui représente un risque pour la personne, mais vous jouez avec le feu, tant pis pour vous si vous brûlez. Mais soyez honnête, parce que le problème, c'est que pendant ce temps-là, vous vendez du rêve à des jeunes qui, eux, n'ont pas encore conscience du danger que cela représente. Voilà pourquoi je suis aussi contre le dopage. Autre chose encore, c'est tous ceux qui disent « Oui, mais ils ont fourni le travail. » Mais bien sûr qu'ils ont fourni le travail, mais encore heureux. Quoique, il existe quelques études qui montrent que même sans travailler, les gens dopés ont de meilleurs résultats que des gens qui s'entraînent. Bon, c'est rare, mais ça arrive, ça peut arriver. Mais encore heureux qu'ils font le boulot. Mais ça rejoint tout à l'heure ce que je disais, celui qui a révisé et qui arrive avec des anti-sèches, ça reste un tricheur. Peu importe qu'il ait révisé ou non. Peu importe que le dopé ait fait le boulot ou non. J'en ai rien à foutre, puisqu'en plus, le dopage l'aide à faire plus de boulot que moi. Donc, ça n'excuse rien. Cette excuse-là, c'est juste pour des gens qui, ah ouais, mais non, mais faut quand même pas taper sur les dopés parce que on vous le dit pas, mais nous, on en est peut-être. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, non, non et non. Encore une fois, à partir du moment où vous allez nuire à quelqu'un d'autre, que ce soit par les résultats sportifs ou parce que vous allez l'entraîner sur l'idéalisation d'un modèle, c'est out, c'est niet. Alors maintenant, on peut aussi discuter de la politique antidopage. Aujourd'hui, la politique antidopage est telle que les médecins ont peu de connaissances dans ce domaine-là. Par conséquent, il y a un retard sur les capacités à détecter certains produits, d'accord, lors des contrôles antidopage. Je pense, et comme je l'ai dit en préambule de cette vidéo, c'est un avis extrêmement subjectif, donc je pense qu'il faudrait légaliser le dopage. Ça serait la meilleure lutte contre le dopage. Alors, entendons-nous bien. En légalisant le dopage, on crée deux ligues. Une ligue non dopée, une ligue dopée, pour tous les sports. Comme ça, le spectateur peut choisir entre des athlètes à qui il pourra s'identifier, ou des athlètes qui vont battre des records, etc. Ça, c'est un premier choix. Le fait de séparer les gens, déjà, c'est plus honnête vis-à-vis des gens qui, eux, ne se dopent pas. Ensuite, alors, il y a déjà des ligues qui le font, hein, mais avec un certain retard par rapport à la recherche sur les produits dopants. Le fait de les légaliser permettra au monde scientifique de mieux étudier les effets des produits dopants, de mieux connaître les produits qui sont sur le marché, et donc de mieux les contrôler. Et les personnes qui veulent être en ligue non dopée, les contrôler à chaque fois. Et ceux qui se vont prendre, la punition doit être suffisamment sévère pour qu'ils n'aient pas envie de recommencer, et la punition financière doit compenser le coût que se représente cette surabondance de contrôle, parce que ça a quand même un coût. L'avantage de ça, c'est que donc on pourrait mieux lutter contre le dopage, enfin tout au moins mieux le repérer, ça serait plus lutter contre puisqu'il serait légal, ça permettrait de mieux encadrer, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de risque, mais ça voudra peut-être dire que certains accidents graves pourraient être anticipés et peut-être évités. Donc voilà pourquoi autoriser le dopage serait le meilleur moyen de lutter contre le dopage. Ça paraît un petit peu contradictoire, mais je pense sincèrement que ça aiderait à mieux encadrer le truc. Maintenant, c'est quelque chose d'utopique, d'utopiste, parce qu'on ne pourra jamais dire que quelque chose de dangereux pour la santé, on va l'autoriser. Vous voyez, par exemple, l'alcool n'est pas autorisé, les cigarettes ne sont pas autorisées. Il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans. Je dis pas qu'il faut interdire l'alcool et les cigarettes, je dis qu'il faut peut-être autoriser certaines choses qui sont interdites aujourd'hui pour mieux les encadrer. Voilà. Donc vous avez vu mon avis sur le dopage. Comme vous voyez, il est très particulier. Je pense pas être le seul à avoir ce genre d'avis, hein, ça serait surprenant. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais? Alors là, je ne saurais pas vous dire. À vous de le dire dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec cette vision des choses ou non. Et puis, en attendant,
Moi, je vais continuer à m'entraîner, tant pis. Je suis vieux, je vais pas commencer à me casser maintenant et à prendre des produits qui seront néfastes pour ma santé. J'ai envie de voir grandir ma fille, j'ai envie de vivre ma vie tranquille. Et si vous vous dopez, ben, soyez extrêmement prudent et faites-vous suivre absolument par un médecin. C'est important. Voilà. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter pour nous donner votre avis personnel. Et puis, à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao!